Merveilleuse journée dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés, nous voici encore dans notre partage quotidien Living Word. Nous voulons partager ce matin sur la moisson. Alors nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là. Nous le glorifions pour son amour, pour sa paix, pour sa protection divine, pour l'inspiration également et pour l'obéissance à sa parole. Car lorsqu'il dit une chose, et nous nous attelons à l'accomplir. Alors la Bible déclare dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Alors la moisson. L'appel à devenir moissonneur est un ordre que le Seigneur donne à tous les chrétiens. C'est une recommandation et une mission que le Seigneur nous confie. Et c'est ce qu'on appelle la dernière volonté de Jésus-Christ. Alors dans le lot des moissonneurs, nous avons deux catégories. Nous avons les évangélistes. Ça veut dire que ceux qui remplissent la fonction parmi les 5 qui existent. Donc ce sont ceux qui sont appelés et désignés par onction pour encadrer, pour gagner des âmes, pour faire des disciples, les faire asseoir et les enseigner. Et nous avons aussi ceux qui sont des témoins. C'est-à-dire que c'est tous les chrétiens nés de nouveau, oints par le Seigneur, mis à part pour aller témoigner l'amour de Dieu à toute l'humanité. De dire simplement ce que Jésus a fait pour eux, de témoigner l'amour de Dieu pour les pécheurs et les convier à venir à Dieu. Et donc voici les deux catégories des moissonneurs. Les évangélistes, ceux qui font partie des 5 ministères, et tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, mis à part, qui peuvent aussi aller témoigner l'amour de Dieu envers ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui sont en train de mourir. Il n'est pas question de ce que tu es, de ce que tu as ou de qui tu es. Mais il est simplement question de ce que Dieu a fait dans ta vie et de ce qu'il est capable de faire dans la vie de l'autre. Alors dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 20, la Bible dit « Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. » Alors bien-aimés, sois duplicable. Sois duplicable. Reproduis fidèlement l'œuvre de Christ dans la vie des gens. Autour de toi, va avec ce que tu as pour faire l'œuvre de Dieu. N'attends pas d'avoir beaucoup, n'attends pas de vivre beaucoup, mais avec le peu que le Seigneur a fait dans ta vie, vas-y et témoigne Dieu. Deviens moissonneur parce que le Seigneur appelle. Le Seigneur appelle, il crie du haut des cieux afin que chacun de nous puisse y aller et annoncer la bonne nouvelle aux gens qui meurent. Aux gens qui sont perdus dans l'alcool, perdus dans la prostitution, perdus dans les sectes, dans la magie, perdus dans les sciences ésotériques. Ils ont besoin d'écouter que Jésus est Seigneur et que Dieu est capable de leur sauver comme il l'avait fait pour toi et comme il l'avait fait pour moi. Alors lève-toi et va annoncer le Seigneur dans le nom puissant de Jésus.